Bonjour les lions, bienvenue pour vos énergies générales du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique. J'ai commencé votre tirage, donc j'ai battu les cartes comme je fais d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes tirages. Donc les cartes sautent d'elles-mêmes, bien évidemment, c'est pas moi qui les tire. Et donc, j'étais très avancée dans votre tirage quand je me suis rendu compte que ma vidéo ne tournait pas. Enfin, elle tournait au départ et elle s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai gardé toutes les cartes qui ont sauté et je vais donc cette fois commenter le tirage avec vous. Voilà, donc je ne refais pas de tirage. Voilà, je garde les cartes. Pour moi, c'est important. Fini, je ferme cette parenthèse. Donc, on y va. Donc, avec l'esprit, l'oracle de l'esprit animal, vous avez donc eu 3 cartes. La tortue, l'abeille, le paon, qui sont associés. Pour la première, la tortue nous parle de lenteur, l'abeille de travail, le paon de spiritualité. En dos de deck, nous avons eu le rhinocéros associé à la protection. Alors, ce que j'étais en train de commenter, enfin l'analyse de ce tirage selon moi, avec aussi, pour ceux aussi qui me connaissent, voilà, j'ai des mots qui me viennent, des images, donc voilà, j'essaie de faire le lien entre les deux. Là, moi, ce que je ressens à travers ce tirage, c'est, là, on a des lions le mot qui m'est venu, c'est désespoir. J'ai des lions qui en ont marre d'attendre, attendent depuis suffisamment longtemps, voire trop longtemps à leur goût, le retour d'une personne, de trouver un travail, de changer de maison, je ne sais pas quel est l'objet, de quoi ça parle. En tout cas, là, dans les énergies, on m'indique, moi, que voilà, là, ça concerne des lions qui sont dans une attente et qui baissent les bras, qui n'ont plus, qui perdent la foi, qui ne croient plus en un changement nouveau, en quelque chose que vous souhaitez éperdument. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec la carte de la tortue, elle nous indique qu'effectivement, il y a quelque chose que vous avez peut-être mis en œuvre, que vous attendez, qui ne voit pas le jour. C'est très long, c'est très long. Première chose avec la tortue. Donc la tortue, elle nous parle évidemment de lenteur, mais doucement, mais sûrement. Donc là, moi, la manière dont ça résonne en moi, là, c'est de vous dire que si ça n'arrive pas, c'est pas parce que, alors soit c'est parce que peut-être vous n'avez pas fait le tour de la question, de votre projet, il vous manque peut-être des éléments, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, c'est tout à fait possible et c'est peut-être pour ça qu'effectivement les choses sont lentes, les choses n'avancent pas comme vous voudriez. Pour autant, je serais tentée de dire que c'est essayer de prendre ça, moi c'est ce qu'on m'envoyait vraiment de bon augure dans votre avantage et de vous dire voilà, accueillez ce qui vient en temps et en heure. Si ça n'arrive pas, bien que vous ayez fait vraiment, vous ayez bien borné votre projet, quel qu'il soit, où vous avez mis tout en œuvre, vous ne pouvez plus rien faire de plus et que ça ne se décante pas, c'est parce que tout simplement, ça ne vient pas de votre plein gré, c'est peut-être une tierce personne, une administration, et si c'est dans une relation, oui, une autre personne, mais là, dans tous les cas, si ça ne voit pas le jour, si ça n'a pas encore vu le jour, c'est ne perdez pas espoir parce que là, c'était vraiment ça. Alors, l'image que j'ai eue, c'était ça, vous voyez. J'avais une personne qui avait les mains jointes comme ça. Et là, au moment où effectivement mes yeux se sont penchés sur la carte du pan, et là, moi, pour moi, ce qu'on m'envoyait, c'était, on vous dit, continue à y croire, ne lâche rien, continue à prier,
continue à garder la foi, à garder espoir. C'est ça. Et avec la carte de l'abeille qui nous parle de travail, donc on peut considérer qu'effectivement, il y a une certaine lenteur dans un projet, enfin, dans le domaine peut-être professionnel, sur un projet, création d'entreprise, changement de job, je ne sais pas. En tout cas, moi, comme c'est un tirage général, je n'ai pas, voilà, on a plusieurs situations. Là, moi, cette carte de l'abeille, la carte du travail, c'est qu'effectivement, vous avez fourni un travail vous y avez mis, vous y mettez peut-être encore tout ce que vous avez, toute votre énergie. Mais chaque jour qui passe, vous ne voyez pas d'amélioration, vous ne voyez pas de nouveauté et vous vous sentez anéanti, vous n'y croyez plus, vous n'y croyez plus. Là, j'ai des lions qui sont clairement blasés par ce qu'ils vivent, n'ont plus envie, n'ont plus de joie, n'ont plus, voilà, c'est chaque jour passe sans espoir, sans projet. Voilà, là, voilà. Donc évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Mais voilà, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est que, voilà, là, on vous dit, vous avez la carte le rhinocéros de votre signe ce mois-ci qui vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? L'univers vous protège, vous avez un guide, vous êtes protégé. Donc, cette situation, si vous la vivez, ce n'est pas pour rien. Là, il y a peut-être un test aussi, un test de l'univers, de manière peut-être à voir, à tester votre capacité face à une telle situation. Est-ce que vous êtes, est-ce que le fait d'être dans cette lenteur, qu'est-ce qu'il en résulte de cette mise à l'épreuve vous concernant? C'est tout à fait possible. J'ai eu aussi ce ressenti-là, d'accord? Et je l'ai toujours. Les cartes, elles me parlent de la même manière. Hein. Il n'y a pas, ça n'a pas, vous voyez, le tirage, je l'ai fait il y a quelques heures. Et pourtant, voilà, là, j'ai les mêmes ressentis, les mêmes mots qui résonnent. Donc là, on ne perd pas espoir. On continue. Si vous ne pouvez plus, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour dans ce projet, eh ben, passez à autre chose, lâchez prise. Permettez-vous d'accueillir autre chose. Là, vous avez, pour moi, vous bloquez les énergies. Vous bloquez, c'est vous qui bloquez les énergies. Il y a l'idée qu'effectivement, alors c'est pas, c'est vraiment moi ce que je ressens en parallèle. Moi, j'ai des lions là qui sont, vous vous sabotez tout seul. En fait, vous tirez une balle dans le pied. Donc là, on essaie on pense à autre chose, on fait autre chose, on garde espoir, on essayez de vous reconnecter à votre âme, à vous-même à travers de la méditation. Soyez dans le lâcher prise, d'accord? N'attendez rien, vivez tout simplement. Voilà ce que moi, selon moi, en tout cas, ce que ce tirage a à vous dire. Alors après, j'ai pris l'oracle de la triade. Donc avec la triade, on a eu aussi 3 cartes. On a eu la carte de la nécessité, la carte de l'erreur et la carte de la... non, c'était comme ça, pardon. Voilà, c'était comme ça. Bon, avant, j'ai eu le tarot, mais c'est pas grave, peu importe. Les messages vont... De toute façon, ça n'a pas d'importance. Donc là, avec la triade. La triade, alors j'avais le dos de deck, pardon, et j'avais donc les messages. Je suis désolée, c'est un petit peu... mais je ne voulais pas, encore une fois, refaire un tirage. Je veux garder les cartes qui ont sauté. Alors, donc dos de deck, on avait la carte du message. Donc là... la triade, alors précédemment, et c'est ce que j'avais fait dans la précédente vidéo, effectivement, je vous disais peut-être qu'il y a une mise à l'épreuve, vous avez peut-être besoin de... voilà, ça fait partie de votre chemin de vie, là, il faut vous évaluer là-dessus, il faut voir comment vous réagissez, ce que vous pouvez tirer de cette attente, là, le fait de gérer cette patience, là, des choses qui ne viennent pas, cette chose qui ne voit pas le jour. Et là, on a la carte de la nécessité. La carte de la nécessité, là, pour moi, il y a ce que vous vivez actuellement que vous considérez comme désagréable. Là, c'est clairement ce qu'on envoie. C'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est votre âme qui l'a choisi.
c'est comme ça fait partie de votre incarnation, très certainement, d'accord. Et là, on vous dit qu'effectivement, pour moi, je vous ai dit précédemment, il y a l'idée que vous, c'est vous qui vous bloquez les choses. Vous êtes en train je vous disais peut-être, vous vous sabotez tout seul. Là, on a des lions qui qui se donnent, qui se sont donnés corps et âme dans un projet, dans une relation, dans un déménagement, dans je ne sais quoi, hein, quelque chose, la chose qui vous tient à cœur actuellement. Euh, Peut-être que là, moi, avec ce tirage, on me dit, mais il y a peut-être autre chose à explorer. Il faut peut-être vous mettre en position du pendu. Alors, on n'a pas eu le pendu dans le tirage du tarot, hein, vous verrez tout à l'heure, mais c'est un peu ça ce qu'on montrait, c'est regarder la situation sous un autre angle. Élevez-vous, regardez de manière plus globale. Peut-être qu'il y a autre chose à voir, à entreprendre, à faire. C'est tout à fait possible. Là, vous êtes dans votre zone de confort, les lions. Là, vous avez peur de vous tromper et on vous dit non, il faut y aller. Il faut y aller. C'est une nécessité, il faut passer par là. Peut-être que vous savez qu'il y a un autre chemin possible, mais ce chemin possible ne vous convient pas parce que peut-être qu'effectivement vous êtes dans l'instant présent, conscient que vous allez être confronté à telle ou telle difficulté. Et là, pour moi, ce chemin, il est peut-être peut-être que si vous choisissez ce chemin, effectivement, les choses vont se débloquer et ce projet va pouvoir s'enclencher. En tout cas, la chose que vous souhaitez, ça va peut-être pouvoir voir le jour. Mais effectivement, peut-être que le chemin sera plus caillouteux que celui que vous avez, pour lequel, en tout cas, celui que vous avez choisi à l'initial, d'accord? Mais là, pour moi, il y a il y a une mise à l'épreuve, on vous dit que c'est nécessaire, ça fait partie de votre chemin d'âme, d'accord. Il ne serait pas impossible aussi que là, sur ce mois de juin, vous receviez des signes, des synchronicités, vous pensez à quelque chose, vous entendez voilà, ou une chanson qui reflète, voilà, il y a un mot, il y a une phrase, il y a des choses des effets un peu miroirs comme ça. Là, il est probable que votre âme, que votre guide, vos guides vous envoient des messages à répétition et vous dire, allez, c'est pas ce chemin-là, c'est celui-ci. Peut-être, voilà, c'est pour le même projet, mais peut-être d'une manière différente, par un autre chemin, mais qui vous semble moins confortable. Là, pour moi, il faut sortir de votre zone de confort. Ça rejoint un peu le tirage qu'on a vu avec l'oracle animal. Alors, donc, j'ai fait aussi le tarot, le Lysirs Tarot. On a eu le page de Pentacle qui nous parle de nouveautés, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, plutôt dans la matière. On a des ponts. Ça nous parle de Pentacle. Donc là, peut-être plus en lien avec le professionnel, mais comme ça reste un tirage général, on va dire, voilà, moi je considère que c'est de nouvelles opportunités dans le domaine qui vous concerne, qui vous parle, d'accord? Alors, pardon, c'était comme ça, voilà. 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans on est dans l'auto-sabotage, on se sabote tout seul. Regardez, cette femme, elle est comme ça. Mais elle, voilà comment elle se voit, d'accord? Elle se voit les yeux bandés, les mains nouées, alors que non, elle s'impose des croyances limitantes, elle s'impose des limites, elle s'isole, elle se sent paralysée, elle se dit, si je prends, je ne peux pas prendre ce chemin-là, si on fait référence à la triade, parce que je ne vais pas y arriver, parce que je n'ai pas les compétences, parce que je ne dispose pas des compétences et des outils nécessaires. Là, on vous dit, il y a une opportunité, il y a un projet qui ne demande qu'à voir le jour. Vous voyez,
on l'a avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui vous le dit, opportunité, nouveaux projets, liés peut-être, encore une fois, aux finances, mais à titre personnel aussi. Ne perdez pas ça en tête. Hein. Mettez-le superposez-le à ce que vous vivez. Et la carte du magicien. Le magicien, c'est nos problèmes. Le magicien, il connaît ses talents, il connaît ses compétences. Et qu'est-ce qu'il a surtout, le magicien? Il a confiance en lui, le magicien. Il est dans la maîtrise, il connaît, il n'a pas peur, d'accord? Il n'a pas peur. Et là, regardez, en dos de deck, on a le 7 de bâton. Regardez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, cette carte a la réputation de... elle nous parle effectivement de difficultés, bon, voilà, qu'il faut serrer un petit peu, serrer les dents. Hein, on passe un moment un peu difficile. Vous voyez ces bâtons-là qui essaient de déséquilibrer cette femme-là qui est en train de faire sa méditation. Elle a confiance en elle. Elle a confiance en elle. Rien ne la dérange. Regardez son plexus solaire sur ce tarot-là, le 7 de bâton. Ce n'est pas ces bâtons qui vont la faire tomber de son coussin. Elle maîtrise ses énergies, elle maîtrise ses émotions, elle sait où elle veut aller, elle a confiance en elle. Et c'est ça qu'on vous dit là. On vous dit, sors de cet état, ce 8 d'épée. Voilà, en fait, voilà, faut que ce soit comme ça. Voilà, tu disposes tu as tout ce tu disposes de tout ce dont tu as besoin pour y arriver. Vas-y, lance-toi. Mais effectivement, et ça j'y tiens, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on m'envoie, ce n'est peut-être pas la bonne manière de